Il y avait une fille en particulier que je voyais dans mes rêves depuis 5 ans. Mais je ne l'avais jamais vue auparavant. Nous jouions ensemble, mangions ensemble et partagions des baisers passionnés. Parfois, je l'emmenais faire un tour dans ma voiture. Avant d'écouter mon histoire qui te fera tourner la tête, assure-toi de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater d'autres histoires intéressantes. Si tu le fais, tu recevras un message d'amour de la personne dont tu as le béguin demain matin au réveil. Salut à tous, je m'appelle Alex. Je suis étudiant en droit et je suis en couple avec Misha depuis 3 ans. J'ai 6 ans de plus qu'elle car j'ai commencé mes études en retard. Mais nous ne pensons pas encore au mariage. Nous sommes heureux de notre situation. Malgré les nombreuses propositions de certains de mes amis, j'ai décidé de ne jamais quitter Misha à cause de ce qu'elle a fait dans ma vie. Misha est une fille très belle et très attentionnée. J'étais un garçon pauvre jusqu'à ce que je la rencontre lors d'un concours interscolaire. Une fille assise à côté d'elle se moquait de moi parce que je portais un jean déchiré alors que je représentais mon école. Elle a grondé la fille, m'a serré les mains et m'a emmené dans une boutique. Elle m'a aussi acheté un téléphone. Contrairement à moi, elle venait d'une famille riche. Son père possède plusieurs boutiques en ville. Je n'ai jamais pensé que je pourrais finir l'école, mais elle m'a prouvé que j'avais tort. Elle m'a soutenu financièrement et matériellement. Elle m'a acheté différentes tenues et une très belle voiture, et en quelques heures, je suis devenu le garçon le plus élégant de l'école. Notre relation a commencé lorsque j'ai fait preuve de courage et que je lui ai envoyé un bisou par message. C'était la seule façon d'exprimer mon amour pour elle. C'est ainsi que notre relation a commencé. En bref, c'est grâce à Misha que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je la garde pour moi. Je ne pouvais pas le dire à Misha non plus. Aujourd'hui, j'ai décidé de la partager avec vous tous. Il y avait une fille en particulier que je voyais dans mes rêves depuis 5 ans. Mais je ne l'avais jamais vue auparavant. Nous jouions ensemble, nous mangions ensemble et nous partagions des baisers passionnés. Parfois, je l'emmenais faire un tour dans ma voiture. Je me réveillais et je réalisais que tout cela n'était qu'un rêve. Je me souvenais que j'avais crié le nom Laurie dans un de mes rêves. Et depuis, je cherche à qui appartient ce nom. Je suis allé sur les médias sociaux et je n'ai trouvé personne qui lui ressemble. J'ai commencé à rêver d'elle tous les jours depuis le jour où Misha a commencé à partager le même lit que moi. Je me suis procuré un tableau qui lui ressemblait exactement et je l'ai caché en secret dans mon armoire. J'ai commencé à tomber amoureux de Laurie, car je rêvais d'elle chaque jour un peu plus. Misha a remarqué que mon amour pour elle s'atténuait, car j'ai cessé de faire certaines choses que je faisais avec elle auparavant. Je lui ai apporté des chocolats chaque fois que nous nous voyions. Je la réveillais chaque matin avec des messages d'amour et je l'appelais pour m'assurer qu'elle n'était pas en retard à l'école. Elle pensait que j'avais changé parce qu'elle ne m'intéressait plus. J'ai changé de chambre pour bien câliner le tableau de Laurie. Misha pleurait et s'affamait toute la journée. Je ne savais pas non plus pourquoi j'agissais ainsi. Mais c'était juste que j'avais été obsédé par l'amour invisible de Laurie. J'ai décidé de retourner dans la chambre parce que j'avais peur qu'elle se suicide. « Qu'ai-je fait de mal ?» m'a-t-elle demandé alors que les larmes descendaient sur son visage. Je n'avais aucune raison à lui donner, et je savais au fond de moi que j'avais perdu le combat. « Tu n'as rien fait de mal. J'avais juste besoin d'espace, » lui ai-je répondu. « Oh, vraiment ? Tu as besoin d'espace parce que nous vivons ensemble ? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu crois que tout est de ma faute ? » Elle m'a crié dessus en pleurant. Mes lèvres se sont mises à trembler. Je ne savais pas quoi dire. C'était la première fois que j'étais témoin de sa colère. À partir de ce moment, Misha a changé d'attitude envers moi. Chaque fois que j'essayais de lui parler, elle mettait des écouteurs sur ses oreilles et se mettait à chanter. En 3 jours, j'ai vécu la misère. Ce n'est pas la vie que je veux. Je dois retourner auprès de Misha, pensais-je en portant le tableau de Laurie et en le cassant en 2. J'ai fait une grosse erreur et je le regrette. Elle a pleuré à nouveau et je l'ai embrassée. « Je te pardonne », dit-elle alors que nous nous embrassons tous les deux. C'était une preuve suffisante qu'elle m'avait pardonné. J'ai commencé à la traiter mieux qu'avant, mais je rêvais encore de Laurie cette nuit-là.
Cette fois, je pouvais nous voir échanger nos alliances. Je me suis réveillé triste à nouveau. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage ?» m'a-t-elle demandé en me touchant les joues. « Ce n'est rien, je me suis juste senti faible. » J'ai menti. « Oh, tu n'as pas fait d'exercice ce matin, c'est la cause, » dit-elle en me tirant du lit. « Faisons de l'exercice ensemble, » dit-elle en plaisantant. Nous avons fait quelques exercices pendant environ 15 minutes, puis nous nous sommes préparés pour l'université. En cours de route, nous parlions du nouveau professeur assistant qui nous enseignerait un cours de droit. Le directeur nous présenterait le nouveau professeur adjoint le jour même. Nous étions assis en classe, excités à l'idée d'avoir un nouveau professeur. Mais ce qui était encore plus excitant, c'est que l'assistante était une jeune femme. C'est la petite fille du directeur et elle était là pour son stage. La porte s'est ouverte et elle est entrée avec le directeur. À ma grande surprise, c'est Laurie, la fille de mes rêves. J'étais choqué et effrayé. Misha me regardait d'un œil bizarre et a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Puis le directeur est parti et le professeur a commencé la leçon. Je n'ai même pas suivi le cours parce que j'étais confus. Je vous épargne tous les détails, mais sachez que l'assistante ne s'appelle pas Laurie comme dans mon rêve. On l'appellera Sarah, et qu'elle a 1 an de plus que moi. Je préfère garder son vrai nom. Après quelques semaines, je la voyais encore dans mes rêves, et c'était plus fréquent que d'habitude, mais j'ai fait de mon mieux pour que Misha ne se doute de rien. Sous la pression de mes amis, j'ai fait le premier pas et lui ai demandé de sortir avec moi, en lui cachant que j'avais déjà une relation avec une autre fille qui était dans la même classe que moi. Maintenant, nous sommes ensemble depuis un certain temps, et Misha n'est pas au courant parce que mes amis me couvrent bien. Honnêtement, je n'ai pas l'intention de cesser de la voir, et je n'ai pas le courage de l'avouer à Misha. Je crois que c'est mieux ainsi parce que je suis plus heureux que jamais. Je prends soin de Misha, mais Sarah est très belle et c'est la fille de mes rêves. Que pensez-vous que je devrais faire? Dois-je informer Misha de la situation ou non? Merci.